Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, mercredi dernier, mais que je n'avais pas eu le temps de monter. Donc c'était avant la canicule, une cueillette de myrtilles et la conservation de ces myrtilles-là. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous amène aujourd'hui pour mon opération myrtille. Il y a pas très loin de chez moi un producteur de myrtilles qui ouvre ses portes certains jours aux particuliers. Et donc on peut y aller, on cueille, puis quand on s'en va, on pèse et on paye en fonction du prix. Et donc, il n'y a pas grand chose. Ce sont des prix qui défient toute concurrence puisqu'on est à 5 € le kilo pour des myrtilles qui sont bio. Sauf que j'ai l'impression que beaucoup de monde est déjà passé avant moi et il n'y a pas grand chose là. Bon, il faut que je me trouve un petit coin où personne n'est encore allé. Parce que là, pour le moment, oh là, c'est compliqué. Alors, il y en a, mais il n'y en a pas non plus des masses. D'habitude, il y en a plus. Par contre, elles sont grosses. Du coup, je vais ranger mon téléphone pour me concentrer un peu parce que le but, c'est quand même d'essayer de récolter mes 5 kilos le plus rapidement possible. Voilà. Bon, en fait, je me suis fait peur, mais dès qu'on s'éloigne un peu du début des allées, il y avait plein de myrtilles partout. C'était vraiment plein, plein, plein. Les herbes sont hautes. Manifestement, personne n'est passé ici avant moi. Et évidemment, les arbres sont pleins. Elles sont énormes cette année. Il y en a partout. Ça va du coup relativement vite pour les ramasser. J'ai fait ce saut en globalement 1 heure. Et là maintenant, je vais aller récupérer ma voiture qui est à l'autre bout de l'allée. Et en chemin, je vais recueillir encore les plus noirs, si j'en trouve. Et puis je vais me mettre au frais parce que là franchement il fait chaud. Très très chaud. C'est pareil tous les ans. Et encore, je suis venue aujourd'hui parce que là aujourd'hui déjà il fait 30. Et les températures ne vont faire que monter. A priori on va de nouveau finir à 38. Donc autant dire que à ces températures, je ne m'amuse pas à venir récolter les myrtilles alors qu'on est en plein soleil. Voilà. Bon, par contre, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans les toiles d'araignée. Et voilà, donc j'ai ramassé 7 kilos. Je suis rentrée vite en fait parce que j'étais en train vraiment de prendre un coup de chaud. Là, il commence vraiment à cogner. Et puis comme d'habitude, j'ai pas déjeuné le matin. Donc là, je suis à plat. Donc on rentre à la maison. Déjà, je me mets au frais, je bois un coup. Et on rentre à la maison pour préparer tout ça. Alors, voilà, il est 14h30. Je suis à la maison. Et je suis un peu fatiguée pour être franche. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cueilli 7 kilos de myrtilles. Il va falloir que je m'occupe de tout ça, mais je n'ai pas encore mangé alors qu'il est 14h30. Je n'avais pas pris de petit déjeuner ce matin, souvent j'en prends pas. Et je n'ai pas mangé à midi puisque je suis partie en fin de matinée et que à midi j'étais en train de cueillir. Donc là, je suis fatiguée et j'ai faim. Donc je vais commencer par me faire 2-3 petites choses à manger.
Et après, on nettoiera tout ça. Il y a quand même la quantité, hein. C'est un grand seau, hein. C'est pas un petit. Alors, il n'est pas complètement plein, hein. J'aurais pu en mettre plus, mais ça commençait un petit peu à être lourd. Quand même, 7 kilos à se trimballer. J'étais loin de la voiture. Donc voilà, c'était lourd. Il commençait à faire franchement chaud. Là, il doit faire 30 degrés. Donc j'en avais un petit peu marre. Et 7 kilos pour moi, alors ça ne me fera pas l'année, hein. J'en ai une là qui est abîmée. 7 kilos, ça ne me fera pas l'année. Mais il y a quand même de quoi faire. Je vais tout de suite me faire une tarte, parce que la tarte aux myrtilles, j'adore. Je vais en congeler un peu pour pouvoir refaire des tartes dans l'année. Je vais en mettre au congélateur aussi pour faire des smoothies, parce que j'adore les smoothies banane myrtille. D'ailleurs, il est possible que demain, je m'en fasse un tout de suite. Je vais en garder pour les manger comme ça, parce que ça, c'est vraiment mon fruit préféré. Donc, c'est mon petit plaisir, une fois par an, au mois de juillet, pouvoir manger des myrtilles comme ça, nature, juste comme ça. Voilà, et puis ce sera déjà bien. Je vais réfléchir, est-ce que je me fais de l'alcool de myrtille ou pas, pour mettre dans du vin blanc. Ça fait des apéritifs pour l'année. Je verrai si j'en ai assez. Si j'en ai assez, je pourrais en consacrer un petit peu. Je crois qu'il n'en faut pas beaucoup, il me faut 500 grammes pour faire 1 litre de liqueur de myrtille, faire un petit peu d'équilibre, des choses comme ça. Voilà, donc là je vais manger et puis on attaque après le nettoyage de tout ça et le conditionnement pour le congélateur. Donc là, le principe, voilà, je vais déjà commencer par enlever les grosses. Et je les mets à sécher. Hop. Je vais poser la caméra parce qu'avec une main c'est pas facile, et en fait avec le trépied ça ne marche pas. Donc je vais récupérer mes mains et je vous montrerai après donc les quantités que ça fait. Mais vous voyez que là c'est le lavabo, enfin, l'évier est plein. Et donc, pour calculer ce qu'il me faut pour faire une tarte, ben c'est simple. Je sors le moule et je le remplis de myrtilles. Voilà, donc là par exemple, ça me semble être à peu près la bonne dose. D'autant que là, il n'y a pas la pâte et que donc, quand il y aura la pâte, il y aura un petit peu moins de place pour les myrtilles. Donc là, c'est quand même bien rempli. Donc maintenant, je vais les mettre dans un sac congélation. Bon, je commence à en voir le bout. Donc, je me suis fait une petite boîte pour moi pour grignoter tout de suite. Et elles sont très bonnes. J'ai fait 3 sacs pour les tartes. Il me reste ce gros tas à emballer. Donc là, je vais refaire, je pense... non, pour les tartes, non. Je vais en congeler pour faire les smoothies. Je vais prendre, je pense, 1 kg pour faire de la confiture. Parce que je n'en avais pas fait l'année dernière de la confiture de myrtille. Et pour autant, il me reste encore 2 pots. Donc d'il y a 2 ans. Donc j'adore ça, mais on ne va pas en faire trop parce qu'effectivement, de toute façon, de la confiture, on n'en consomme pas énormément. Et il me reste encore tout ça à nettoyer, ce qui fait quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, j'ai regardé dans... j'ai une encyclopédie de la conservation. Il ne recommande absolument pas de faire de la conservation des myrtilles au naturel, puisqu'ils disent que le résultat est plutôt décevant. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de tenter, c'est les myrtilles séchées au four. Alors j'ai pas de déshydrateur,
Mais de toute façon, dans mon encyclopédie, il recommande de faire une déshydratation au four à 60 degrés pendant 6 à 8 heures. Donc je vais en mettre un petit peu de côté pour ça. Je voulais presque commencer maintenant. Le problème c'est qu'il est déjà 18 heures et que j'ai pas forcément envie de rester debout jusqu'à 2 heures du matin. Donc je vais plutôt me lever tôt demain matin et enfourner à 8 heures. Comme ça me laissera bien le temps de vérifier la cuisson et d'ajuster le temps en fonction d'eux, parce qu'elles sont quand même assez grosses. Hein. Enfin, c'est pas des myrtilles sauvages, hein, c'est des myrtilles de culture, donc même ce sont plutôt des bleuets. En tout cas, elles sont vraiment très grosses et je pense qu'il faudra au moins 8 heures. Donc autant dire qu'à 18 heures, je ne vais pas me lancer dedans tout de suite. Voilà, alors, je fais la mise au point. J'ai trouvé un bébé escargot sur une myrtille. Alors très bizarrement, il a l'air vivant, il ne s'est pas noyé. Alors que, oups, il a passé un petit moment dans l'eau quand même. Bon, bah du coup, je vais aller le relâcher. Tout ça pour dire que à cet endroit là-bas, il y a de la vie. Alors c'est bio, c'est pas traité. Et du coup, il y a toutes sortes d'animaux. Alors on les ramène aussi à la maison. Voilà un bébé escargot. Voilà, donc là j'ai préparé un plateau avec des myrtilles. Donc juste posé sur une feuille de papier sulfurisé. Et le four est en train de préchauffer à 60 degrés. Quand il sera à la bonne température, donc je vais enfourner cette plaque et je vais laisser pendant 6 à 8 heures d'après mon traité de conservation, en sachant que comme ces myrtilles sont vraiment très grosses, je pense qu'il faudra au moins 8 heures. Il est 15h30, cela fait donc 6 heures que les myrtilles sont au four. Et comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas du tout sèches. Donc c'était entre 6h et 8h. Bon, je pense que même 8h, ça ne sera pas suffisant. Il y en a quelques-unes qui commencent à être un peu fripées, mais qui sont vraiment encore vraiment pleines d'eau. Donc j'ai l'impression que ça sera le double. Je pense qu'il faudra au moins 12 heures. Bon, et bien c'est reparti. Je referme la porte et on continue comme ça. Alors, si on fait le bilan de cette opération myrtille, alors la boîte que j'avais mis de côté pour la manger, elle est mangée, hein, donc j'en ai gardé pour manger tout de suite. J'adore ça, c'est mon fruit préféré avec les fraises. J'ai fait donc 5 pots de confiture. J'en ai congelé donc à la fois pour faire les tartes et pour faire les smoothies. Donc j'ai mis des sacs différents pour ne pas les confondre. Donc j'ai 3 sacs bleus qui sont faits pour les tartes et qui sont donc dosés pour être exactement ce qu'il faut pour faire une tarte. Et j'ai 2 sacs blancs transparents pour faire les smoothies ou autre chose. Évidemment, le principe de différencier les deux, c'est de ne pas taper dans un sac de tarte pour faire un smoothie, parce qu'autrement je n'aurais plus la quantité nécessaire pour faire une tarte. Voilà, donc j'ai trouvé ce moyen-là pour les différencier sans mettre d'étiquette. Je ne suis pas la reine des étiquettes, hein, comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mis non plus sur les myrtilles. Donc voilà, je sais que quand j'ai besoin de quelques myrtilles pour faire un smoothie ou autre chose, je les prends dans les sacs blancs et pas dans les sacs bleus. Et donc il y avait aussi les myrtilles que j'ai déshydratées au four. Donc ça m'a pris beaucoup plus longtemps que ce que j'avais pensé au départ. Ça ressemble effectivement à des petits raisins secs. Alors c'est pas complètement déshydraté. Enfin moi j'imaginais que ça allait devenir un peu comme des bananes en fait complètement dures.
C'est pas le cas du tout, ça reste souple. J'aurais peut-être pu d'ailleurs arrêter la déshydratation avant. Donc là maintenant je le sais, ça reste souple. Ça ressemble un petit peu à du raisin sec en fait, mais en restant quand même légèrement moelleux, hein, comme vous le voyez. Enfin, je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est mou. Enfin, ça reste. C'est pas, voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas de la banane et c'est pas complètement dur. Ça reste un fruit finalement plein d'eau, mais c'est bien déshydraté. En termes de goût, c'est assez bon. Ça concentre les saveurs. C'est vraiment très particulier. Mais finalement, c'est pas si mal comme mode de conservation. Je me dis que peut-être dans les... alors, je vais en manger comme ça. Mais peut-être aussi, je pourrais en faire... en mettre dans des gâteaux. Enfin bon, je vais voir ce que je vais en faire. De toute façon, j'en ai pas beaucoup, hein. J'avais fait juste une plaque, c'était vraiment pour tenter. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. Je pensais à un moment donné faire de l'alcool, hein, je l'avais dit, pour faire de la crème de myrtille, pour faire éventuellement des kyrs, des choses comme ça. Et j'en ai pas eu assez. Donc 7 kilos, c'est à la fois beaucoup, mais pas tant que ça quand on veut vraiment faire différents modes de conservation. J'ai pas pu faire de sirop, j'ai pas pu faire de choses comme ça. Il faudrait probablement que j'y retourne. Là, pour le moment, vu la canicule, il fait 38 ici. Je ne vais pas y retourner tout de suite, hein, évidemment, je ne vais pas y aller à ces températures-là. Je verrai à la fin du mois de juillet. Ils arrêtent l'ouverture au public à la fin du mois de juillet. Donc, je verrai si j'ai l'occasion d'y retourner sur des journées un peu plus fraîches et s'ils en ont encore. Mais bon, voilà ce que ça a donné. Mes 7 kilos de myrtille, j'en ai quand même un petit peu pour voir venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce qui se passe chez vous au niveau des cueillettes. On ne peut pas forcément toujours tout produire dans nos jardins, surtout quand ils sont petits. Mais c'est aussi amusant de faire les choses soi-même et de ne pas être obligé d'acheter des sacs des myrtilles congelées qui viennent de je ne sais pas quel pays, puisque en fait le pays de provenance n'est même pas indiqué. Alors, je ne serai pas autonome, hein, c'est ce que j'ai dit, j'aurais quand même besoin d'en acheter, mais au moins, voilà, j'ai un petit peu les miennes en production locale. C'est moins cher, c'est local, c'est bio, et c'est assez satisfaisant de faire les choses par soi-même finalement. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous avec ces chaleurs, et puis à bientôt pour d'autres conservations ou astuces potager. À bientôt.